Je pense que s'il faut analyser philosophiquement l'antisémitisme, il faut l'analyser historiquement, c'est-à-dire il faut le placer dans l'histoire. Je n'entrerai pas dans le détail d'Eutéronome, livre de Josué par exemple, sur habiter les maisons qu'on n'a pas construites, tout ce genre de choses. Ça c'est un sujet particulier, c'est la question de la généalogie, mais juste rester à la question de la France. Et il y a eu un premier antisémitisme qui a été l'antisémitisme chrétien. Les Juifs, c'est le peuple déicide. Alors, je viens de faire un Jésus là pour montrer qu'effectivement, Jésus disant qu'il est juif, en disant qu'il est contre la circoncision, contre le Shabbat, contre les interdits alimentaires, contre etc. C'est un Jésus pas très, je vais pas dire pas très catholique, mais pas très juif. Et on comprend que les Juifs d'alors aient pu estimer qu'il présentait un danger. Il se fait que ça deviendra le peuple déicide jusqu'à Vatican II. Et donc, le juif, c'est celui qui a mis à mort Jésus, mais ça, c'est une mauvaise chose pour un chrétien. C'est dans la logique chrétienne. On peut imaginer que c'est historiquement vrai et que le sujet n'est pas là. Donc, il y a cet antisémitisme qui dure longtemps. Et il y a un antisémitisme qui est celui des philosophes, je dirais. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est celui de Voltaire, pour trouver un philosophe emblématique, ou Nietzsche, un petit peu plus tard, au siècle suivant, 18e, 19e. Et vous avez là un anti-judaïsme, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les juifs parce que ce sont les gens du livre, ce sont les gens de la Bible, ce sont les gens du Nouveau Testament, et donc le grand combat anticlérical, antithéiste. Les théistes pensent que Dieu existe et qu'il est responsable du détail des choses. Voltaire écrit contre Lisbonne, enfin au moment du désastre de Lisbonne, que ce n'est pas Dieu qui veut ce genre de choses. Donc en fait, on passe du théisme, Dieu veut tout, au déisme. Dieu crée le monde, mais se moque absolument de ce qui advient. Eh bien, il faut faire l'économie de la pensée juive ou du juif en ce sens. Et donc il y a un anti-judaïsme de Voltaire et d'un certain nombre de philosophes, ça passe même jusqu'à Sade, on trouve ça aussi chez Kant, enfin bon, au XVIIIe siècle, il y a un anti-judaïsme qui va s'associer assez rapidement à l'antisémitisme suivant. Il est déjà un peu là avec la critique de l'argent. C'est l'antisémitisme du socialisme du XIXe siècle, du communisme je dirais aussi. C'est-à-dire qu'on associe le juif à l'argent, et le juif c'est l'argent, c'est le capital. Si on est anticapitaliste, si on est anarchiste comme Proudhon, si on est socialiste ou communiste comme Marx ou d'autres, eh bien on est antisémite. Donc c'est celui qui accapare l'argent, etc. Donc le christianisme, les philosophes, les socialistes et les communistes. Et puis au XXe siècle, il y a la Shoah évidemment, qui contraint à penser différemment ce qu'on appelait jadis la question juive. Je renvoie au texte de Marx qui s'appelle La question juive, où Marx nous fait savoir lui-même que les juifs et les propriétaires et le capital et l'argent et l'industrie, tout ça c'est mélangé. On a un Sartre qui délire complètement, pas rentrer dans le détail, mais enfin en 1943 il est l'auteur de l'année pour la revue Comédia, qui est une revue collaborationniste, une revue dans laquelle il écrit régulièrement du début jusqu'à la fin. 1944, il pistonne Simone de Beauvoir pour qu'elle travaille à Radio Paris, qui était antisémite, et voilà quelqu'un qui en 1947 écrit ses réflexions sur la question juive en nous disant « Joli travail de normalien pour lequel le réel n'existe pas, on sort de l'occupation, on sort du nazisme, les camps viennent d'être libérés ». Et Sartre nous dit que le juif est une invention de l'antisémite. Voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer qu'il y a un juif sans l'antisémite qui le rend possible, qui le présentifie. Je vois mal comment on peut devenir antisémite, c'est-à-dire détester les juifs, si les juifs n'existent pas en amont. Ça, il faut être normalien, sartrien, pour penser une chose pareille. Ensuite, Sartre va, dans les années 70, défendre Septembre Noir, la cause palestinienne, et puis après, avec Benny Lévy, il va défendre le judaïsme. Enfin, ça, c'est un Sartre qui s'effondre. Je rappelle qu'à la fin de la peste, il y a quelques très belles lignes terribles. La peste s'en va, on a l'impression que les rats ont disparu, il n'y a plus rien du tout, et Camus lui dit « Attention, la peste, elle est toujours là. Elle est dans les meubles, elle est dans les tissus, elle est dans les torchons, elle est dans les vêtements, elle est dans les appartements, elle est là. Le bacille est là. Et il n'attend qu'une seule occasion pour repartir. » La peste, c'est donc une métaphore évidemment contre les totalitarismes soviétique. Je rappelle que Staline était fortement, et c'est le moins qu'on puisse dire, antisémite, qu'il y a eu le siècle d'Hitler, qu'il y a eu le siècle de Pétain, et que ce siècle-là, il est évidemment antisémite. Alors, il y a un nouvel antisémitisme, c'est le dernier,
c'est l'antisionisme. Alors cette fois-ci, on ne veut pas de l'État d'Israël, création de l'État d'Israël, et à ce moment-là, vous avez des gens qui disent on a spolié les terres arabes, les terres palestiniennes, etc. Je rappelle quand même que le grand moufti de Jérusalem avait choisi la collaboration, qu'il est intervenu dans une mosquée à Berlin, et qu'il a rencontré Adolf Hitler, et qu'il défendait la thèse de la déportation des Juifs, y compris des enfants juifs. Donc il y a un moment donné où effectivement il y a des dommages de guerre, une espèce de Yalta, on partage le monde et les Palestiniens font partie de ceux qui ont choisi Adolf Hitler et dommages de guerre, d'une certaine manière, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Donc on voit bien aujourd'hui que l'association, capital, industrie, argent, les médias, les machins, etc., c'est du Édouard Drummond, hein, c'est la France juive qui fut un best-seller en France, c'est récupéré par la gauche et le concept d'islamo-gauchisme existe aujourd'hui. Alors évidemment, dans la politique d'immigration totale et générale qui a marqué la France depuis un petit demi-siècle, on dira, depuis la disparition d'une politique du général de Gaulle, eh bien, il y a un antisionisme aujourd'hui qui est l'antisémitisme nouveau et il se cache comme le bacille dont nous parle Albert Camus, sauf que là, on voit que ce qui est advenu en Israël, ce qui relève des pogroms et très précisément d'Oradour-sur-Glane, hein, c'est exactement ce que fait la division d'Asreich. On arrive, on massacre tout un village, tout un peuple qui est coupable d'être ce qu'il est, et on voit aujourd'hui que, sortis de leur trou, un certain nombre de gens de gauche, alors plus ils sont de gauche, plus ils sont pro-palestiniens, moins ils le sont, moins ils sont pro-palestiniens, enfin on voit quand même qu'il y a un mouvement anti-sioniste, anti-américain, anti-capitaliste de ce côté-là, et que, hélas, on retrouve la gauche là où elle était. Je rappelle que dans national-socialisme, il y a socialisme, je rappelle que Mussolini est parti du socialisme, je rappelle que Staline était de gauche et antisémite, je rappelle que nombre de gens socialistes et communistes sont allés rejoindre l'antisémitisme, il suffit de songer à Doriot et à Déa. Je pense effectivement que ce qui est advenu en Israël, c'est une guerre de civilisation, que c'est la nôtre, c'est notre guerre aussi, puisque le judéo-christianisme, c'est nous, c'est la France et c'est également l'Europe.